Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo Storytime. Alors, je suis très contente, très contente. Et premièrement, je veux commencer par dire merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent et merci pour le temps que vous passez à regarder mes vidéos et merci à tous ceux qui sont là depuis, depuis des années qui me soutiennent. Alors je vous dis tous un grand merci et pour ceux qui seront de passage, je vous dis n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin que chaque fois que je poste des vidéos que vous ayez la notification. Alors merci beaucoup, merci à tous, merci, je vous adore, je vous love too much. Alors, le story time d'aujourd'hui, c'est un story time que j'ai lu sur une page de Facebook, mais par rapport à ça, je vais aussi donner un peu mon témoignage. Je vais donner mon témoignage à moi et aussi je veux donner à la fin comment dire ça, ma conception, ou soit je vais donner un peu de conseils. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans la même situation ou bien que vous êtes déjà passé dans la même situation. Ce que je vous demanderai, c'est mettre dans les commentaires votre avis et ce que vous en pensez. Alors, dans un groupe sur Facebook, il y a une dame qui est venue demander des conseils et je veux lire le message avant d'y aller au développement. Ok. Alors, oups. Lire. Et je veux écrire tout ça là ici et après quand je veux éditer la vidéo. Et la dame dit: bonjour, je suis mariée officiellement à mon mari, ça fait 5 ans. Mais dommage, ça fait 2 mois que j'avais découvert dans ces paperesses un album photo où il y a leurs photos, d'ensemble avec son ex. Ok. J'avais gardé l'album sans dire un mot. J'ai bien l'idée de le détruire, mais je ne sais pas comment commencer ce débat avec mon mari. Alors, je viens de demander conseil auprès de vous. Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, aidez-moi. Je signale que nous n'avons pas de problème avec mon mari. Seul moi souffre de colère de temps en temps quand cette affaire me revient en tête. Merci. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, la dame nous dit, elle est mariée, ça fait 5 ans, et ça fait 2 ans qu'elle a découvert un album que son mari avait caché avec son ex. Et elle demande le conseil. Elle a envie de brûler l'album et elle demande le conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'elle n'arrive pas. Et ça l'arrange. Vraiment, ça l'arrange. Alors, je vais d'abord vous dire mon story time. Quand j'ai commencé avec mon mari venait de l'Europe. Et quand on a commencé tout ça, et quand je lui rendais visite et tout ça, en tout cas, j'étais pas là en train de fouiller ces choses et tout ça, non, mais un jour je me rappelle, je ne sais pas par quelle magie ou comment, ses sœurs dans la parcelle étaient en train de regarder un album et curieusement j'étais intéressée aussi à voir
les photos. J'étais là en train de regarder les photos avec eux. Et dans cet album, il y avait les photos de mon mari quand il était en Europe, et je crois la première année quand il avait fait un tour et tout ça avec ses copines et tout ça. Et tout le monde regardait les photos. Quand j'ai approché, moi aussi pour regarder, tout le monde était étonné, tout le monde s'inquiétait, se disait, ah celle-là, elle va voir, comment on appelle ça, elle va voir les photos de notre grand frère avec son ex, et ça va causer des problèmes et tout ça. Et j'avais entendu aussi sa maman qui avait parlé en leur langue, dire que, oh, mais comment mon fils peut laisser les photos comme ça dans un album pendant qu'il sait que il a déjà une autre copie. Comme je comprends leur langue, je parle pas trop bien, mais je comprends. Et je suis sûre que à ce temps-là, personne ne savait que moi je comprenais leur langue, parce que de mon côté paternel, c'est un peu mélangé avec les gens de son village, quoi, des choses comme ça. Voilà. Alors j'avais compris, bon moi ça me faisait ni chaud ni froid. Et nous sommes restés ensemble et tout comme ça, on a continué notre parcours et tout ça. Et ce que mon mari m'avait dit, il me dit que je ne suis pas là pour faire l'aventure, je veux une femme. Je veux une femme, je veux faire du vrai, je veux faire au propre, je veux plus passer le temps parce que j'ai déjà trop passé le temps, mais je veux maintenant mettre les choses en ordre. Et comme Dieu sait faire les choses, moi aussi j'étais au point où je me disais, tiens, je suis fatiguée de rester comme ça et tout ça, et tout ça, et tout ça, comme ça. Si seulement Dieu pouvait m'envoyer quelqu'un qui est sérieux, je reste pour moi et puis et tout. Et voilà que Dieu, comme Dieu écoute les prières de ses enfants, et ça va faire un match. Et on a commencé à vivre et nous avons quitté la capitale, nous sommes partis à la ville économique, là où on a notre maison. Et pendant que j'étais dans la maison, il avait son album. Son album était là, je me réveille le matin, je fais ce que je dois faire, et je vais au marché, je nettoie, il revient, je m'occupe de lui et tout, je partais à l'école et tout ça, et ça me faisait ni chaud ni froid, ok? Parce que premièrement, quand j'avais regardé l'album, je n'avais vu aucune fille que je pouvais avoir peur, me dire, ok, bon, ah, celle-là, elle va revenir, celle-là, et tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais demandé le pourquoi la séparation de lui et celle qui venait avant moi et son ex-ex. Voilà, j'avais demandé. Alors, par rapport à ce qu'il m'avait dit, j'ai essayé un peu d'analyser. Je ne me retrouvais pas dans les comportements de ces deux filles-là. Alors, je m'étais dit que non, je veux gagner la place. C'est ce que je m'étais dit. J'avais confiance en Dieu, j'avais confiance en moi, je dis. Et je crois que la place là est réservée à moi. Et d'un autre côté, j'avais un peu de doute, mais pas à propos de ses ex, mais j'avais un doute à propos de comment un grand homme comme ça, un beau homme bien posé, qui quitte l'Europe et qui vient, qui te dit, ok, je n'ai pas de femme, ni à l'Europe, ni ici, donc je cherche une femme. C'est ça qui m'inquiétait un peu, c'est ça qui me mettait un peu, pas les albums que je voyais dans sa maison, parce que chacun de nous a un passé. Chacun de nous a le droit à un passé. Chacun de nous a une histoire, qu'on le veuille ou pas. Je ne l'ai pas rencontré qu'il était vierge, il ne m'a pas rencontré que j'étais vierge. Je suis sortie avec d'autres personnes, il est sorti avec d'autres personnes, qu'on le veuille ou pas. Il y a des histoires derrière ça. Alors, toi, quand tu te mets avec la personne, tu n'as pas à penser à ces histoires-là. Tu n'as pas à penser à ces... Et il a le droit de garder ces photos, c'est des souvenirs. Bon, je sais que certaines
certaines photos ou certains hommes peuvent garder des choses derrière ces photos, mais je ne pense pas que ça soit vraiment, à ce point-là, ok? Alors, et je suis tombée enceinte, ma première grossesse, j'accouche, et après quelques mois, après ma soeur est venue en vacances chez moi, et on était là avec ma soeur, et un jour, je ne sais pas par quoi et par comment, ma soeur est partie soulever l'album là, et ma soeur commençait à regarder l'album, et elle m'appelle, elle dit, ah, Britt, mon Dieu, viens ici. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai dit, oui, je vois ça tous les jours. Oh, donc tu regardes ça. Moi, j'ai dit, je fais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est son album, c'est ses souvenirs, je n'ai rien à foutre. Je sais, c'est moi qui est en train de vivre en ce moment, donc je m'occupe du présent, moi. Le passé, c'est le passé. Ça, c'est des souvenirs. I don't care. OK? Et on a fait un peu de moquerie et tout ça. Et vous savez ce que ma soeur a fait? Elle a dit, non, quand il va rentrer au travail aujourd'hui, je vais prendre la photo là, je mets ça sur devant la télé, comme ça, quand il va manger, il va regarder ça. Et quand mon mari est rentré aussi, il reporte, il regarde comme ça devant la photo, il voit sa photo. Il voit sa photo, lui et son ex, une blanche, et puis l'autre, une noire. Donc, ma soeur, elle avait bien posé ça, bien en ordre comme ça, là. Non, on riait seulement. Et puis, il appelle ma fille, il dit, viens, Chassis, viens, regarde, ça c'est maman, hein. Ça c'est ta maman, tu as compris, ça c'est ta maman. On riait, tout le monde riait. Ça. Ah, mais c'était l'ambiance, on riait seulement. Voilà. Et après, de temps en temps, moi-même aussi, je partais, je prenais l'album là, et puis je disais à ma fille, regarde, ça c'est ta maman. Donc si je ne suis pas là, il faut chercher la maman là. Et c'était l'ambiance. Je me moquais juste de lui. C'était pas quelque chose que je faisais, bon, genre jalousie. Oh, pourquoi tu as gardé les photos là ici? Moi, je suis ici, tu peux pas garder les photos, tout ça, tout ça. Parce que il y a un moment quand on est ensemble, quand on se met au lit, on parle du passé. Oh, ah, la fille là, elle m'avait fait ça. Oh, la fille là, dès que j'ai entendu ça, j'ai fui. On parle du passé. Mais moi, personnellement, de mon côté, j'étais venue avec mon ancien album, mais j'avais pas les photos de mon ex parce que la séparation, moi et mon ex, n'était pas bon. Et on s'était vraiment mal séparés. Et moi, j'avais coupé mes photos et j'avais déchiré l'autre partie et je gardais une partie. Et quand il regardait mon album, il me demandait toujours, mais pourquoi tu as l'habitude de couper les photos? Je lui ai dit, la personne qui me fait du mal, je n'aime plus le voir. Je n'aime plus être à côté de la personne qui m'a fait du mal. Et tu me fais du mal, je t'efface, je te gomme comme ça, comme un crayon. Vous savez, non, quand tu écris avec le crayon et ça n'a pas bien pris, tu repasses avec la gomme. Voilà, j'efface comme ça avec la gomme. Donc, pour éviter que je sois tout le temps en colère, que ça me revienne tout à l'heure. La personne m'avait fait ça, m'avait fait ça, m'avait fait ça. Ce que je fais, je coupe mes photos, je prends l'autre partie et je déchire, je jette. Et je garde ma partie. C'est comme ça que je faisais. Dans mon album, j'ai beaucoup de photos là où il y a des parties comme ça coupées parce que je ne veux plus voir l'autre personne là. Voilà. Donc quand je suis venue dans mon foyer, je n'avais pas de photos là. Mais lui, il avait ses photos. Moi, ça ne me disait rien. Moi, je n'avais pas peur de ça. Je ne me disais pas, ok, il va repartir et tout ça. Il a caché tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et il n'y a même pas très longtemps ici encore, ah mais ça vient de temps en temps quand il y a l'ambiance, je pars, je fais sortir l'album et puis je lui montre et tout ça et tout ça. Et on rigole, on rigole. J'ai même des photos ici, là où derrière c'est écrit les mots d'amour pour lui. Je regarde ça, je lis, on rigole seulement. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça c'est le passé, c'est son passé. Il a le droit de garder ses souvenirs. Ok? Alors, pour revenir à notre maman qui nous a demandé de l'aider, et moi, ma participation était que si l'album était caché, selon moi, au numéro 1, c'était peut-être par respect de sa nouvelle femme. Et puis, il est parti, et plutôt le monsieur a caché son album.
Le monsieur ne voulait pas que la femme voie là. Parce que si c'est exposé là, ça c'est manquer du respect. Mais quand on cache, ça veut dire que le monsieur au moins te respecte. Bon, les choses ont fait que tu tombes comment on appelle, que tu tombes sur l'album. Qu'est-ce que tu dois faire? Ça, il n'y a pas conseil à demander aux gens. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va t'embêter, qui va te dire, ok, tu dis bien que vous avez pas de problème, que dans ton couple, tu n'as pas de problème. Mais le seul problème, seulement parce que tu as découvert cet album, et c'est ça qui te range. Mais ma chérie, tu ne vois pas que tu es en train de gâter toi-même là. Après, demain, on va dire, oh, ok, moi, avec mon mari, ça ne va pas, on a des problèmes. Tu es en train de gâter toi-même. Tu es en train de gâter. L'album a été caché, tu as découvert là-haut. Qu'est-ce que tu dois faire? Fais sortir l'album. Même en riant, tu dis, hé, hey, monsieur, mais pourquoi tu as caché l'album là? J'ai retrouvé des photos en bas là-bas, tout ça, tout ça. Tu viens avec des moqueries, tu viens en souriant et tout ça. Tu sais d'avoir la réponse pourquoi l'album a été caché. Si vraiment ça te dérange, si vraiment ça te range à l'intérieur. Au lieu de te concentrer dans ton foyer, de te concentrer à chercher à chercher des, comment on appelle ça, à chercher des bonnes, au lieu de te concentrer à chercher de bonnes astuces, au lieu de te concentrer à chercher de bonnes manières pour lui faire oublier son ex. Hein, lui faire oublier son ex, qu'il puisse voir en toi une bonne femme, qu'il a l'avenir avec toi et tout ça. Tu te concentres dans le passé, dans son passé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est toi qui es en train de gâter et tu vas gâter. Parce qu'on ne sait jamais. En brûlant l'album, tu ne sais pas ce que tu vas les provoquer. Tu ne sais pas ce que tu vas les provoquer en brûlant l'album. Et tu ne sais pas les raisons pourquoi le monsieur a toujours gardé l'album. Peut-être la femme, c'était une bonne femme, mais bon, comme les choses arrivent, quelque chose est arrivé et puis ils se sont séparés. Voilà. Mais pour moi, personnellement, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. S'il fallait vraiment s'inquiéter, c'était juste de chercher les réponses, faire sortir l'album. Tu dis, mais chérie, pourquoi tu caches ton album? Faut le mettre, je sais pas quoi. Et il te dira, le monsieur te dira le pourquoi il cache. Il va dire peut-être, bon, je le cache parce que je ne voulais pas que tu puisses voir ça. Pour ton respect, pour te donner le poids, pour te donner ta place dans la maison là. Et là, vous pouvez manager ça. Est-ce qu'il fallait continuer de garder l'album dans la maison ou soit, bon, la personne est partie, pourquoi tu gardes l'album? Mais personnellement, moi, je ne vois pas un problème puisque tu es déjà marié. Tu dis que tu es marié officiellement. Je ne vois pas le problème. Et on te comporte genre, ok, tu es en colère, lui, il ne sait pas pourquoi tu es en colère et tout ça. Tu es en train de créer quelque chose. Tu es en train tu as ouvert les portes toi-même afin que le diable puisse prendre place, afin que le diable puisse s'asseoir, afin que le diable puisse planter bien ses racines. Parce que tu es tout le temps en colère. Le jour qu'il va faire un petit faux pas, allez, tu vas te déclencher. Et ça, ce n'est pas bon. C'est toi qui es en train de gâter. Voilà. Donc, pour moi, vraiment, il n'y a pas de problème à ça. Alors, je vais vous demander de mettre sur les commentaires si vous pensez que garder un album d'un ex, ça cause problème. Pour moi, ce qui peut me déranger, c'est quand le monsieur lui-même ne me rassure pas. Ne me rassure pas, c'est-à-dire quand je dis rassurer, c'est dans son comportement et la façon dont il me respecte, la façon dont il me parle. Parce qu'un homme, quand il ne t'aime pas, ça ne demande pas midi à 14 heures de le savoir. Même si l'homme
t'a amené à la mairie ou à l'église ou je sais pas, quand il ne t'aime pas, ça ne demande pas de midi à 14 heures pour savoir. C'est d'un clic comme ça, tu sauras que l'homme ne t'aime pas. Et quand l'homme t'aime, peut-être il ne peut pas te le dire, ok, ma chérie, je t'aime. Il ne peut pas te le dire tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il y a des gestes qu'on regarde. Il y a des gestes de sa façon de te parler, de sa façon de te traiter. C'est ça qui va montrer que l'homme t'aime. Alors, pour vous, je veux demander votre avis. Et de mettre dans les commentaires, je reviendrai pour répondre et ce que vous pensez. En tout cas, pour moi, je dis qu'il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste get together and then talk about it and then you guys will make it. You know. Voilà. Alors, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Alors, la prochaine fois, peut-être, on va se retrouver dans ma cuisine. Je ne sais pas. Ce dernier jour, mon schedule a balancé comme ça. C'était comme ça a balancé comme ça. Boum. Et puis, ça fait ça. Imaginez la suite. Ça sera dur pour me voir encore en vidéo. Et ça va durer jusqu'en décembre. Peut-être, entre-temps, je pourrais faire la vidéo. Ça sera peut-être le 31 décembre ou janvier. Ou soit je vais seulement poster les vieilles vidéos que j'ai. Ou soit je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour ma coiffure. Alors, je vous dis merci et à très bientôt. Bisous. Bye bye.